Une pâte beaucoup plus collante et beaucoup plus molle. Bonjour tout le monde, petite vidéo comparative entre la machine à pain de Moulinex et la machine à pain de Lidl. A savoir que Lidl, le 20 juillet, sortira une nouvelle version de cette machine à pain. Au niveau de Moulinex, vous avez 3 modèles qui vont à peu près de 80 € jusqu'à 130 €. Ce qui différencie les 3 modèles étant principalement le nombre de programmes qu'il peut y avoir. Ça va de 12 programmes pour la moins chère à 20 programmes pour la plus chère, ce modèle-là. Elles ont une puissance de 720 watts. Et elle est adaptée pour les pains de 500 grammes jusqu'à 1 kg. La machine à pain de Lidl est vendue généralement 50 €. Elle a une puissance de 850 watts. Il y a 12 programmes pour ce modèle-là et 16 programmes pour le nouveau modèle. Au niveau des pains, pour l'ancien modèle, c'était de 750 jusqu'à 1 kg 250. Sur le nouveau modèle, ça sera des pains de 1 kg jusqu'à 1,5 kg. Au niveau de la taille, la Moulinex est légèrement plus grande. Également, elle est plus courte. Au niveau de la cuve, la Moulinex est un petit peu plus haute. En largeur, c'est équivalent. Et la Lidl est plus longue. Moulinex, il y a une pale et Lidl, il y a 2 pales. Cette forme en hauteur fait que les pains Moulinex sont moins impactés par la taille que vous allez sélectionner. 500, 750 ou 1000. Concernant la Lidl, vous allez avoir un résultat qui peut être impacté par la quantité. Chose pratique, au niveau de la Lidl, vous avez une vitre. Comme ça, on peut voir rapidement le pain. D'ailleurs, cette vitre, dans une des 5 recettes, m'a permis de voir que j'avais un problème dans une recette. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté la recette. Par contre, l'inconvénient de la vitre, c'est qu'il y a une perte de chaleur sur la partie haute. Sur le nouveau modèle, c'est un petit peu le même principe, sauf qu'il y a des vitres plus petites, et il y en a 2. On verra lorsque je testerai la nouvelle version de Lidl, mais cela peut améliorer la cuisson sur la partie haute. En tout cas, sur ce point-là, Moulinex, pas de vitre, et ça permet d'avoir une dorure meilleure, une croûte plus épaisse sur la partie haute des pains. On va faire la pâte à pizza. Au niveau de la Lidl, ça sera le programme 6, il va durer 1h50. Au niveau de la Moulinex, c'est le programme 11, il va durer 1h et 9 minutes. Dans le livre de recettes de Lidl, c'est pour des pâtes de 1 kg. Je vais prendre les ingrédients pour 1 kg à ce niveau-là. 300 ml d'eau, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 3 quarts de cuillère à café de sel, 2 cuillères à café de sucre, 450 g de farine T45, un sachet de levure sèche. C'est parti. Avec la Moulinex, on va faire la recette à 750 g, qui se rapproche le plus de celle de Lidl. 240 ml d'eau, 1,5 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 480 g de farine T55 cette fois, et un sachet de levure sèche. On a utilisé la même levure. Donc programme 11, il va durer 1h et 9 minutes. C'est parti. Alors la Moulinex commence à pétrir tout de suite, alors que la Lidl a fait un temps de pause, certainement un préchauffage. Et par contre la Lidl on peut voir l'intérieur, alors que là on peut pas du tout voir l'intérieur. Donc c'est un programme à 750 grammes, on est à 744 grammes. Vous voyez là par exemple la pâte est plus collante. Vous voyez là on a une pâte beaucoup plus collante. Donc c'est un programme 1 kg et on a 726 grammes. Donc là on a vraiment 2 pâtes totalement différentes. La Moulinex est plus ferme, elle n'était pas du tout collante. La Lidl on a une pâte beaucoup plus collante et beaucoup plus molle. On va faire des pizzas avec 250 g de pâte. C'est-à-dire qu'avec la préparation, on peut faire environ 3 pizzas. La Moulinex et la Lidl, on va les cuire séparément. On va commencer par la Moulinex, on va mettre à 200 degrés. 10 minutes à 200 degrés dans un four à chaleur tournante. Là, vous voyez le résultat.
La pâte a plus collé en tout cas sur la plaque. Donc je me suis basé sur 10 minutes pour celle-ci, mais finalement c'est pas suffisant. Je vais la remettre au four. On la fait cuire 4 minutes de plus. Et là vous voyez le résultat. En tout cas elle a une moins bonne tenue. Alors pour conclure, la Moulinex aura été beaucoup plus rapide. Une pâte pas du tout collante pour la Moulinex alors que la Lidl était très collante, très molle. Celle de la Moulinex était beaucoup plus ferme. Au niveau du temps de cuisson, 10 minutes aura suffi à 200 degrés pour la Moulinex, alors que pour la Lidl, il aura fallu 14 minutes. Au niveau du goût, c'est sensiblement pareil. Par contre, au niveau de la pâte, la Moulinex tient beaucoup mieux que la Lidl. On voit qu'elle est beaucoup plus molle. Au niveau de la pizza, concernant le respect des quantités, 1 point pour la Moulinex. La durée de la préparation, 1 point pour la Moulinex. Elle aura été 40 minutes plus rapide. Au niveau de la pâte obtenue, également 1 point pour la Moulinex. Le temps de cuisson de la pizza, 1 point pour la Moulinex. Elle est 4 minutes plus rapide. Au niveau de la texture cuite, 1 point pour la Moulinex. Et au niveau du goût, là je mets égalité. Ce qui fait un total de 6 points pour la Moulinex contre 1 point pour la Lidl. Dans cette recette, on va tester le pain rapide des deux machines à pain. La Moulinex, je vais faire le pain super rapide à 750 grammes. Au niveau de la Lidl, ça sera le pain blanc express. 280 ml d'eau tiède à 35 degrés. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Une cuillère à café de sel. 3 cuillères à café de sucre. 2 cuillères à soupe de lait en poudre, mais on n'a pas de lait en poudre. On va pas le mettre. 445 g de farine T55. Et 2,5 cuillères à café de levure boulangère sèche. Moi je vais mettre carrément un sachet. Je sélectionne le menu 5, 750 g. Je mets dorure foncée et c'est parti. J'ai oublié, c'est que pour les pains de Lidl, les recettes c'est uniquement pour des pains de 1 kg. 360 ml d'eau. 5 cuillères à soupe d'huile, je vais mettre de l'huile de tournesol. 4 cuillères à café de sucre. Bon, normalement c'est 4 cuillères à café de sel. Je vais respecter la recette de la Moulinex pour 1 kg, ce qui serait 1,5 cuillères à café. 630 g de farine T45 cette fois-ci, alors que la Moulinex c'était de la T55. N'hésitez pas à dire en commentaire de la vidéo qu'est-ce qui est le mieux pour ce type de pain. Et un sachet de levure sèche. Ce qui est bien avec la Lidl, c'est qu'on peut voir la pâte sans ouvrir. Voilà, la Lidl vient de se terminer. Sur la présentation du dessus, il n'y a vraiment pas photo. La Lidl, le haut, il est moins doré. Par contre, en bas et sur les côtés, c'est mieux doré. C'est vrai que la Lidl a l'avantage d'avoir une vitre, mais finalement ça doit faire perdre beaucoup de chaleur. La Moulinex avec le mélangeur, on est à peu près à 685 g. Là je vous mettrai le poids sans le mélangeur. Et la Lidl c'est un pain d'1 kg. On est à 1,58 kg avec les deux mélangeurs. Je vous mettrai les poids retraités des mélangeurs. C'est presque pas cuit, on dirait. Donc là, vous voyez la Lidl et la Moulinex. Au niveau du pain rapide, il n'y a pas photo, c'est Moulinex la gagnante. La Lidl est plus rapide, mais elle est certainement trop rapide. Concernant le respect des quantités, 1 point pour la Lidl, qui était pratiquement au 1000 grammes. Pour la durée de cuisson, 1 point Lidl, elle est 12 minutes plus rapide. La beauté du pain,
1 point Moulinex, la mie 1 point Moulinex, la dorure 1 point Moulinex et le goût 1 point Moulinex, ce qui fait un total de 4,2. Je vais faire une brioche avec les deux machines à pain. Par contre, je vais utiliser uniquement la recette de la machine à pain de Philips. Là, c'est clairement marqué brioche. Et dans celle de Lidl, c'est marqué pain sucré. Alors, est-ce que c'est brioche? Est-ce que c'est pain de mie? Je sais pas. C'est comme ça, avec la même recette, on va voir s'il peut y avoir des différences. Ce sera pain sucré, 750 grammes, 3h25. Et au niveau de la croûte, j'ai mis foncé. Au niveau de la Lidl, j'ai fait pareil. Pain sucré, programme 4. 750 grammes, là on est simplement à 2h56 minutes. La Lidl est plus rapide d'une demi-heure. Et j'ai mis dorure foncée. 2 œufs battus. 145 grammes de beurre ramolli. 1 cuillère à café de sel. 3 cuillères à soupe de sucre. 60 ml de lait. 365 grammes de farine T55. Et 2 cuillères à café de levure boulangère. Je vais mettre un paquet. Et c'est parti. Avec la Lidl, j'ai mis exactement les mêmes ingrédients. C'est parti. Il reste 1h30. La Moulinex et la Lidl. Au niveau de la couleur, j'avais demandé foncé et on voit que celle de Moulinex est plus foncée. Là, vous voyez les brioches. Bon, en aspect, le résultat est assez proche et plus lisse, alors que celle-ci est moins lisse. Au niveau de la partie intérieure, ça semble identique. La recette est vraiment excellente, ça fait vraiment brioche. La Lidl a vraiment du mal à respecter la dorure, surtout sur la partie au-dessus. Sur la partie haute, on voit que la dorure de la Moulinex est un petit peu plus épaisse. Sur le bas ou sur les côtés, c'est équivalent. Au niveau de la brioche, recette Moulinex. La durée de préparation, 1 point pour la Lidl. Alors elle était plus rapide de 39 minutes. Pour la beauté du pain, 1 point Moulinex. Au niveau de la mie, égalité. Au niveau de la dorure, 1 point Moulinex. Au niveau du goût, égalité. A noter que quand on utilise la recette de la Moulinex avec la Lidl, finalement l'écart est beaucoup plus faible entre les deux machines. On va faire un pain complet avec les deux machines à pain en suivant les recettes respectives. Pain complet, c'est le programme numéro 8, il y en a pour 2h50 pour un pain de 1 kg. Avec la Lidl, c'est le programme numéro 3, il y en a pour 3h25 pour un pain de 1 kg. La Moulinex est 35 minutes plus rapide. 350 ml d'eau, 25 g de beurre, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 270 g de farine T110, c'est de la semi-complète, 270 g de farine de blé complet, on va utiliser de la T150. 3 quarts de sachet de levure sèche. Programme pain complet, 1 kg, dorure foncée. C'est parti. 410 ml d'eau. 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol. 2 cuillères à café de sel. Nous, on va en mettre qu'une seule. 3 cuillères à café de sucre. 260 g de T55. 400 g de farine T150, c'est de la farine de blé intégrale. Et 2 cuillères à café de levure sèche. Programme 8, pain complet, 1 kg, dorure foncée, et ça va durer 2h50. C'est parti. Vous voyez, ça fait 8 minutes qu'elle mélange, et ça a l'air plus difficile, ce type de pain. La Moulinex c'est terminé. Avec le mélangeur, on est sur du 1,30 kg. C'est terminé. Le pain avec la Lidl. On est sur du 866 grammes. Au niveau de la forme, le Moulinex est plus joli.
Une plus jolie dorure sur le Moulinex. Au niveau du Lidl, on voit que la partie du haut est moins dorée. La Moulinex, on est pratiquement sur un pain de 1 kg, alors que la Lidl, on est plutôt sur un pain de 800 grammes. La mie du Moulinex est plus jolie que celle du Lidl. Avec le Moulinex, on a réellement une croûte sur la partie haute, alors qu'avec le Lidl, elle est beaucoup plus fine. Vous voyez, là c'est dur, alors que là c'est mou. Également au niveau de la croûte, sur la Moulinex, on a vraiment une croûte partout, alors que sur le Lidl, on a plutôt une croûte sur la partie basse et sur les côtés, et elle est plus fine sur la partie haute. En termes de goût, la Moulinex est meilleure. La mie est plus aérée. Au niveau de la Lidl, ça fait une impression pas totalement cuite. Rien ne vous empêche avec la Lidl de faire la recette de la Moulinex. Au niveau du pain complet, un point pour la Moulinex pour le respect des quantités, un point concernant la durée de préparation, 2h50 contre 3h25. Pour la beauté du pain, un point Moulinex, la mie, un point Moulinex, la dorure, un point Moulinex, et le goût, un point Moulinex. Là, je mets 6,0 pour la Moulinex. La recette vient du site recetteMachineApain.com. 3,5 cuillères à soupe d'huile, 517 ml d'eau, 875 g de T55, 1,5 cuillère à café de sucre, et là 12 g de levure sèche. Là, vous voyez ce que ça peut donner au niveau des cuves. 1000 g, programme 4, 3 h et 7 minutes, dorure moyenne. Là, c'est le programme normal, 1250 g, dorure moyenne. Donc 3 h et 7 minutes et 3 h et 15 minutes. Donc là, il reste 1h07. Par contre, il y a un problème, c'est que ça a trop gonflé. Ouais, là également. On l'a un petit peu travaillé, ça a permis de la redescendre et on a nettoyé la partie haute. Je vais faire le programme 14, cuisson, on va mettre 1 heure. Là je vais mettre le programme 12. C'est le temps qui reste à peu près avant que je coupe la séquence. Ça vient de se terminer, donc là vous voyez le résultat. Alors la Moulinex, on est sur du 900 000 g, la Lidl 1225. Alors sur une dorure moyenne, on voit que la Moulinex est très légèrement plus foncée que la Lidl, c'est un peu plus clair à ce niveau-là. Au niveau de la croûte, sur la Lidl, c'est beaucoup plus mou sur la partie haute, vous voyez. Sur la Moulinex, c'est quand même plus dur sur la partie haute. Là, vous voyez le pain Moulinex. Et là, le pain Lidl. Au niveau de la Moulinex, pas de problème, c'est bien cuit. Au niveau de la Lidl également, c'est bien cuit. Vous voyez, sur la Lidl, la croûte en haut est moins résistante. En conclusion, au niveau de la recette mix, en termes de goût, c'est équivalent. On a un très bon résultat. Croûte de la Moulinex est plus épaisse sur la partie haute et plus croustillante. Je mets un léger avantage à la Moulinex, principalement par rapport à la croûte sur la partie haute. Que ce soit pour 1000 g ou 1250 g, finalement le site internet aura bien respecté les quantités. La durée de cuisson entre les deux machines à pain aura été très proche. En termes de beauté du pain, je mets égalité entre les deux machines. Au niveau de la mie, égalité également. La dorure, je mets 1 point pour la Moulinex, elle est plus croustillante, surtout sur la partie haute. Et en termes de goût, je mets égalité. Ce qui fait 4 points pour la Moulinex et 3 points pour la Lidl. Là, vous avez le résumé total. 24 points pour la Moulinex, 9 points pour la Lidl. Quand j'ai fait les recettes propres aux deux machines, finalement la Lidl a eu très peu de points. Par contre, quand j'ai fait des recettes communes, là l'écart est beaucoup plus faible.
Malheureusement, les recettes ne s'améliorent pas trop avec la nouvelle version. Ils ont simplement fait des petites modifications au niveau du sel. Concernant le type de farine, il n'y a pas de changement. Voilà pour ce petit comparatif Lidl Moulinex, en sachant que la nouvelle version sera présentée et testée à la fin de ce mois. A mon avis, le problème principal de la Lidl étant son livre de recettes. Quand j'ai fait les recettes respectives aux deux machines à pain, la Moulinex, on avait un résultat bien supérieur à la Lidl. Par contre, quand j'ai fait deux recettes communes, on avait un résultat beaucoup plus proche. Également, la Moulinex cuit mieux sur la partie haute des pains, mais sur la nouvelle version de Lidl, étant donné qu'ils ont modifié cette partie-là, certainement les pains devraient être mieux cuits. On verra lors de mon test à la fin du mois. Si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo. Sur bricoscore.com, vous avez un résumé de toutes les caractéristiques, toutes les recettes, etc., etc. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.